Hey yo yo yo, salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Ok, place au pronostic du quintet du mardi 18 mars, direction Fontainebleau pour le prix Hubert de Cateux. Plat, 1200 mètres, 16 partants, réunion 1, course 1, indice de confiance 1 sur 5. Petit retour sur le quintet de ce dimanche. C'est le numéro 15, l'un de mes deux regrets, qui a joué les troubles faites à Bellecote. Mais pour les VIP, on l'a mis. On a réussi à passer un ticket quintet désordre. Il a fait 1913 € le quintet dans le désordre. Ça a payé, il a fait plaisir ce quintet. Félicitations à tous ceux qui me l'ont chopé, ce quintet dans le désordre. Alors cette vidéo, je la tourne avant l'arrivée du quintet de ce lundi et je reviendrai dessus demain. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1. Pradaro, que je n'ai pas retenu, c'est un regret, c'est mon deuxième cheval de complément en cas de non partant. J'attire votre attention sur le fait que ce quintet est très ouvert et les possibilités sont nombreuses. On passe au numéro 2, Gamrun, lui non plus je l'ai pas retenu. C'est lui le chef et le capitaine de ma petite liste des possibles casseurs de tickets repérés, attention. On enchaîne avec le numéro 3, Forza Capitano, que je n'ai pas du tout retenu, j'en ai préféré d'autres. On enchaîne avec le numéro 4, La Mandala. La Mandala, moi je l'ai pas retenu. Et il est en plein milieu de ma petite liste des possibles troubles faits. On passe au numéro 5, Agoria, et on écoute Christophe Ferland. Agoria a montré en fin d'année dernière qu'elle avait la pointure d'une course comme ça. Elle n'arrête pas de faire des progrès. Elle a fait un bon passage au Hara cet hiver pour encaisser son année qui a été rude. Là, elle effectue sa rentrée. Je la trouve assez bien. Elle peut manquer d'un peu de compétition, c'est tout. Ok, merci Christophe. Ce numéro 5 qui fait partie de mes préférés, moi je l'ai mis deuxième. On passe au numéro 6, Scarface. C'est lui mon gros regret, c'est lui mon cheval de complément cadeau partant. Attention, possible cassage en vue. On enchaîne avec le numéro 7, Royal Wood, et on écoute Madame Corinne Baron de Barbe. Royal Wood reste sur une très bonne prestation à Saint-Cloud à ce niveau. Elle a été un peu malheureuse dans le tournant, puis a déboîté et a très bien fini, donc elle a montré qu'elle était en forme. Elle avait précédemment prouvé qu'elle était très à son affaire dans les sprints. Là, elle a un numéro en dehors. Espérons que cela soit le bon côté. Eh bien, on croise les doigts, madame. En tout cas, ce numéro 7, moi je l'ai mis très haut, je l'ai mis troisième. On passe au numéro 8, See You Pink, on écoute Vaclav Lucas. See You Pink a très bien couru la dernière fois, ainsi que cet hiver, dans un quintet à Deauville. Elle est en bonne forme, j'espère qu'elle va bien s'adapter à ce parcours. Je pense qu'elle est mieux avec un tournant, mais j'ai besoin de la voir en ligne droite, car il y a des engagements à suivre sur les parcours rectilignes. Ok, merci Vaclav Lucas. Ce numéro 8, moi j'y crois dur comme fer et je l'ai mis quatrième. On passe au numéro 9, Wild West. On écoute Mauricio Delcher Sanchez. Wild West a remporté son quintet au mois d'avril. Il n'a ensuite pas pu surmonter la pénalité. Suite à des tentatives décevantes, sa valeur a été revue à la baisse et il a montré dernièrement qu'il pouvait refaire parler de lui. Il va se présenter en bonne forme, affectionne Fontainebleau et avec Christophe Soumillon sur son dos, j'espère qu'il pourra jouer les premières places. Eh bien, j'espère, Maurizio. En tout cas, ce numéro 9, c'est tout simplement lui mon préféré. C'est lui que j'ai décidé d'installer en tête. On passe au numéro 10, Mac Tenet, que je n'ai pas retenu. J'en ai préféré d'autres. Donc, on enchaîne avec le numéro 11, White Platin. Et on écoute encore Madame Corinne Baron de Barbe. Écoutez, White Platin a très bien couru en dernier lieu, faisant une bonne rentrée. Il a un peu manqué pour finir. Là, c'est plus court. Il a ce parcours dans les jambes. Il a aussi un numéro en dehors, donc j'espère qu'il sera également du bon côté. Si ça se passe bien, il est tout à fait compétitif. Moi, il me plaît bien ce numéro 11, j'y crois et je l'ai mis cinquième. On passe au numéro 12, Drogo, et on écoute Mademoiselle Valérie Dissot. Drogo m'a fait plaisir en renouant avec le succès dernièrement. Il découvrait des conditions avantageuses avec une valeur en baisse et bénéficiait de la décharge de son apprenti. Cette fois, les données changent puisqu'on revient dans un quintet avec une pénalité et sans décharge, mais il est resté en forme et a souvent bien fait sur ce tracé. Maintenant, le déroulement de course sera déterminant. Bon, en tout cas, il est en forme, ce numéro 12. Il est en forme, il apprécie ce tracé. Il aura en plus sûrement une belle cote. Moi, il me plaît bien, je l'ai gardé en bout de combinaison.
On passe au numéro 13, Bachilid, que je n'ai pas retenu, mais qui est à l'arrière de ma petite liste des possibles troubles faits. On enchaîne avec le numéro 14, Brothers of Lilith. Alors, on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur. En même temps, l'entraîneur, c'est Captain Ian Barbro en personne. Évidemment qu'on n'aura pas les commentaires. Bref, numéro 14, je l'ai retenu en toute fin de combinaison. Il pourrait avoir une petite cote sympathique, attention à lui. On passe au numéro 15, Impitoyable, que je n'ai pas retenu. Et on termine avec le numéro 16, King Rob, et on écoute Mathieu Boutin. King Rob fait une bonne rentrée, il est monté en condition, il fait très bien la piste, mais serait avantagé par un terrain très souple, voire lourd. Ok, merci Mathieu. Moi, ce numéro 16, il me plaît bien. Je l'ai gardé, je l'ai mis 6ème. Le pronostic, ça donne 9, 5, 7, 8, 11, 16, 12, 14. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, rendez-vous directement en description de la vidéo. À jouer avec modération. Bonne chance. Chopez-le moi. Ciao.